Bon, je vais essayer d'être vraiment sincère. Je vais peut-être souligner 2-3 problèmes qui ont des fois été à la base de, pas seulement moi, avec quelques-uns, mais que je trouve généralement. Première des choses, ce sont les divergences doctrinales d'opinion et d'opération. Et je crois humblement que c'est avec beaucoup d'immaturité que nous avons géré ce sujet. Divergence d'opinion, de doctrine et d'opération. Divergence d'enseignement, comment je vois le ministère, comment j'aimerais qu'on ne fasse pas. Certains peuvent juste me rejeter parce que je suis habillé comme ça. Parce que eux, c'est cravate, c'est 2 couleurs. Dès que tu fais autrement, tu n'es pas dans l'éthique, ce n'est pas mature. Vous voyez un peu? Alors que sous d'autres cieux, des pasteurs qui sont nous on est pauvres, qui sont multimilliardaires, ne compte même pas sur ça. Je crois que numéro 1, notre premier problème dans la francophonie, qui fait que nous, tous les leaders de la francophonie, on ne soit pas ensemble, c'est d'abord un problème de divergence, d'opinion. Donc dedans, je mets la philosophie, l'éthique, comment on voit les choses. Deuxièmement, problème d'opération et aussi d'enseignement. Je crois que le manque de maturité, de tolérance, nous a beaucoup déchiré autour de ça. Certains qui opèrent d'une certaine manière, nous qui n'opérons pas comme ça en public. Quand lui, il fait ça chez lui, on ne peut pas l'inviter. Parce qu'on a peur qu'il vienne faire ça chez nous. Parce que nous, on a une manière de faire les choses. Ça a beaucoup déchiré l'église de la francophonie. Croyez-moi, on se suit tous. On se regarde tous. On s'imite tous. On prend tous dans chacun quelque chose de bien. Des fois même, on se retrouve. Ah, j'ai suivi ton enseignement que tu as donné. Beaucoup de pasteurs là que vous croyez qu'ils ne me suivent pas, ils me suivent. Ils sont même là. D'autres attendent que le live se termine pour suivre qu'est-ce que j'ai dit. On s'observe tous parce qu'on n'est pas forts, nous tous. On apprend des petites choses dans la communication, comment il a parlé. Tous, on s'inspire de chacun de nous. Le problème de divergence d'opinion, d'enseignement et d'opération nous a beaucoup déchiré. Beaucoup. Ceux qui opèrent dans les charismes, par exemple, certains n'inviteront pas le prophète Jograsse parce que, sachant que c'est un vrai homme de Dieu, mais parce qu'il donne des détails, tout ça, ce qu'il fait là, chez nous dans la communauté, on aimerait bien, mais ça passe pas les prophètes. Mais cet homme-là, par exemple, ces gens-là sont des gens de la francophonie, mais ils laisseront pas ça parce qu'ils ont une manière de vouloir se présenter dans la francophonie. Autre chose aussi, il y a un orgueil dans la francophonie. Parce que certains croient que c'est eux qui sont les voix de la francophonie et que nous, on est d'autres gens. On dirait que eux, ce sont les fils de Dieu, nous, on est les cousins germains de Dieu. Non, 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 non. La francophonie est grande. Nous devons quitter. Être populaire sur les réseaux sociaux ne fait pas de toi l'homme le plus influent. Okay. Je te parle de maman aux langues et tu ne parleras pas. De nombre d'églises qu'ils ont, des extensions qu'ils ont, des fils et des filles qu'ils ont, des autorités politiques qu'ils ont, c'est loin que plusieurs pasteurs qui sont des réseaux sociaux. D'autres pasteurs, si on ferme les réseaux sociaux, leur ministère va tomber. Mais maman Lang est morte, papa Lang est mort, leur église est la plus puissante que la plupart d'entre nous tous ici. Des fois, on a un orgueil de croire que nous, on est les voix de la francophonie, nous, on est les pères de la francophonie. C'est faux, c'est faux. La plus grande église d'un pasteur francophone, aujourd'hui, l'église locale, c'est l'apôtre Léopold Mutombo. Mais certains ne le compteront pas. Mais ils font des blocs comme pour dire que c'est nous. Non, c'est pas nous. La francophonie, que dire de papa Alpha Lushima? Que dire de la communauté cité Bethel, le nombre d'églises qu'ils ont, que dire même des ACK, le nombre d'extensions que ACK a dans la RDC, c'est plus que plusieurs ont dans le monde entier. Dans la francophonie, c'est pas juste nous les Congolais d'ici, les Congolais de Brazza, les Ivoiriens. La francophonie est trop grande. Il y a certains qui sont pas sur les réseaux sociaux, mais certains ont l'orgueil, j'aimerais le dire, des fois c'est l'orgueil spirituel de croire que certains, on est plus écoutés parce qu'on a 1000 personnes en direct, on a 2000 personnes en direct. C'est faux. Il y a des gens qui font un grand travail, qui ne sont pas vraiment connus, mais qui ont des églises stables, qui achètent des parcelles, qui ont des projets agricoles, qui ont des écoles. Que dire de l'église de Mangemo? C'est que l'église de Mangemo a aujourd'hui, il a tout un quartier que plusieurs églises n'ont pas. Ils n'ont que beaucoup de vues sur Internet. Être le pasteur le plus populaire sur les réseaux sociaux ne fait pas de toi celui qui a les plus fortes structures et le plus grand impact. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, souvent, ces orgueils spirituels de croire que moi, JFT, je suis plus que tel, c'est tout ça qui nous divise des fois. Et sincèrement, pour rien. On doit juste être humble et accepter que chacun a sa grâce. Aux États-Unis à l'époque, Oral Roberts avait Oral Roberts University. Catherine Kuhlman était déjà en train d'opérer. Il a invité Catherine Kuhlman, les Lester Sumrall, les Kenneth Hagin qui montaient, un jeune prophète, William Marion Branham qui travaillait quelque part. Chacun faisait son travail. Des mots Chakaria, de Full Gospel. Et puis ils se retrouvaient des fois tous ensemble comme ça. Tel Osborne. On a juste accepté que chacun a sa grâce, chacun son appel, chacun sa particularité et accepter chacun dans son message. Autre chose, c'est la gestion des crises que nous avons eues. Il y a des crises aussi de péché, il y a des crises aussi de foyer, il y a des crises aussi d'éthique. Un pasteur peut sortir une parole qui n'est pas bonne. Il a dit par manque de sagesse, par manque de continence. Quelqu'un aussi peut avoir un problème dans son foyer, ça n'a pas marché. Quelqu'un d'autre peut avoir des enfants qui ont un mauvais témoignage. D'autres une église qui s'est divisée parce qu'on a accusé le pasteur titulaire de certaines choses. Bref, ça arrive aux gens. Mais des fois qu'on est des pères, on ne sait pas gérer les problèmes des autres. Et triste, on utilise nos propres chairs pour prêcher des messages en attaquant ce qui est arrivé chez l'autre. Et ça crée beaucoup de frustration
et des blessures. Mais aussi, je crois, les rapporteurs. Voilà, les rapporteurs. Des fois, moi et tel pasteur, on n'a aucun problème. Et puis si on s'assoit, on se dit, on a quel problème? On verra qu'on n'a pas de problème. Mais ce sont les gens qui font le tour des églises. Aujourd'hui, il y a la garnison. Là-bas, il va à la compassion. Ici, il va aller faire un tour chez Prophète Gawala. Et puis, il va tourner chez Abba Isaac. Et c'est les mêmes gens-là qui rapportent. Ah, déjà, j'avais appris là-bas. D'ailleurs, on t'a fait attaquer. Ah, c'est qu'il avait dit là, c'était contre toi. Et ils font des tours comme ça. Et quand vous ne communiquez pas, même dans un couple, si vous ne parlez pas, vous avez des troisièmes voix, vous allez vous haïr inutilement. Alors, le monde de communication, maintenant, les gens commencent à parler. Les fils les fanatiques, les bouffons, les fous du roi. Ceux qui aiment toujours flatter, élever l'ego de l'homme de Dieu, tout ça, oh, tout ça. Ah, les fils de tel. Ah, nous, on est forts. Maintenant, c'est nous qui sommes à la vogue. Nous, on a acheté. Notre pasteur est aux États-Unis. C'est toutes ces choses-là qui font que, qui est Paul, qui est Apollos. L'un a sémé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et des fois, c'est dur de dire, mais des fois, je mets en garde aujourd'hui tous ces fils spirituels-là, des pasteurs qui nous créent tous des problèmes. Tel ne t'aime pas, il avait dit ça. Il n'avait même rien dit peut-être. Ou il avait dit quelque chose de manière analytique. Mais lui, il a mené ça, c'était une critique qui t'avait cassé. Et pourtant, c'était même pas ça. Moi et quelques-uns, avec quelques-uns, nous nous sommes entendus. On s'est dit, on a grandi. On a eu trop de problèmes ces années. Quand il y a quelque chose, on s'appelle. Quelqu'un qui était ici à l'église, un responsable, il a quitté l'église. Il allait se marier dans une église à côté. On a béni le mariage. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, mon cher, je t'appelle pour qu'il n'y ait pas quelque chose de... Il faut qu'on communique. Oh, ah bon? Je ne savais pas. Et on a dit non, depuis, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, on va en parler. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes à cause des enfants. Parce que eux, ils nous ont trouvés, on se connaissait depuis longtemps. Rechercher la paix avec tous. Donc si je peux dire quelque chose, j'ai toujours souhaité ça aussi. Quand je dis c'est pas qu'on ne parle pas, on parle avec beaucoup de gens, on parle. Mais j'avouerai que les relations sont très fragiles entre beaucoup d'entre nous. Des fois, il y a beaucoup de politique aussi. Je veux le dire ouvertement, mais je prie que pour moi-même, en commençant par moi, pour nous tous, que Dieu nous ramène au cœur des enfants que nous avions, qu'on avait cherché Dieu, qui nous a emmenés jusque là où nous sommes. Que les églises ne nous trompent pas, nos gloires, nos voyages ne nous trompent pas. Nous ne sommes que des simples instruments que Dieu utilise et chacun pour sa part.